bienvenue pour ce nouveau numéro de Startup Malheur. Alors, la tech c'est bien, mais l'agriculture encore mieux. Bonjour, 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 bienvenue à vous. Savez-vous que si l'on se penchait sur le développement de l'agriculture ainsi que son industrialisation, la RDC à elle seule pourrait nourrir le quart de l'humanité. Aujourd'hui, je reçois Patrick Moulumba qui va nous parler d'agriculture. Patrick, comment entreprendre l'agriculture en RDC? Merci Sidonie. J'ai remarqué récemment qu'on parle beaucoup d'agriculture dans l'espace Congo. On parle sur les réseaux sociaux, dans les nouvelles, au niveau du gouvernement. On ne parle que d'agriculture depuis les événements du Covid-19. Et je pense que la majorité des Congolais ont compris que l'agriculture est un secteur stratégique pour l'indépendance du Congo et surtout pour l'indépendance alimentaire du Congo. Alors beaucoup d'entre vous se demandent pourquoi se lancer dans l'agriculture, comment le faire. Aujourd'hui, je vais vous parler des 5 bonnes raisons pour vous investir dans l'agroalimentaire au Congo. Il y a plusieurs raisons de se lancer dans l'agriculture. Aujourd'hui, j'ai noté seulement 5 raisons pourquoi je pense que les jeunes ou même des investisseurs dans d'autres secteurs de l'économie peuvent devraient s'investir dans le secteur agricole. Première raison, la RDC, comme beaucoup de pays africains, a énormément de terres arables disponibles et présentement à très bon prix. C'est vrai que beaucoup de nos terres agricoles en RDC sont enclavées ou sont dans des régions qui n'ont pas accès aux centres de consommation, mais même autour des centres de consommation, il y a encore beaucoup de terres agricoles disponibles et souvent pas exploitées ou sous-exploitées. Ça veut dire qu'avec des meilleures pratiques agricoles, il est possible de déjà valoriser les terres qui sont présentement accessibles par la route ou par le train. Il y a des statistiques qui montrent qu'il y a environ 200 millions d'hectares agricoles présentement en Afrique qui sont arables mais non cultivés. Et la majorité de ces terres agricoles se trouvent dans la ceinture du Grand Lac. Et nous savons très bien que le Congo a 80 millions d'hectares de terres arables. Ça veut dire qu'une grande majorité des 200 millions d'hectares de terres arables non cultivées se retrouvent en RDC. C'est une opportunité majeure pour la RDC de devenir le grenier pour l'Afrique et même pour d'autres pays à l'extérieur de l'Afrique. Donc, présentement, le prix de location et le prix d'achat des terres agricoles sont très abordables pour les jeunes qui veulent se lancer en agriculture. La deuxième raison pour investir dans le secteur agricole présentement en RDC en particulier et en Afrique en général, c'est que la RDC, comme l'Afrique, a un marché énorme pour les produits agricoles. On estime la population africaine présentement à 1,2 milliard et la population congolaise à 90 millions. Mais d'ici 2050, on estime que la population africaine va atteindre 2,2 milliards de personnes et la RDC va contribuer 200 millions à ce chiffre-là. Ça veut dire que d'ici les prochains 30 ans, la RDC va quitter de 90 millions de personnes à 200 millions de personnes. Un énorme marché de consommation. Et le continent africain importe presque 70% de tout ce qu'on consomme présentement et la RDC importe près de 90% de tout ce qu'on consomme. Ça veut dire que pour ceux qui vont se lancer dans l'agriculture maintenant, les perspectives de croissance dans les prochains 30 ans sont énormes. Et si bien exploité, les 80 millions d'hectares du Congo peuvent représenter un revenu annuel de 650 milliards de dollars pour les fermiers, les industriels et les distributeurs dans ce secteur. Et quand je parle de 650 milliards par année, je parle de la production, la transformation, la distribution, la commercialisation et toute chaîne de valeur qui suit. Ça veut dire, ici, on parle du transport, la logistique, du conditionnement,
et même du stockage des produits agricoles. Investir dans le secteur agricole maintenant, beaucoup des économistes estiment que les prochains milliardaires africains vont sortir du secteur agroalimentaire en Afrique. Et l'Afrique a la possibilité d'être le grenier pour toute la planète. Pourquoi? Parce que le climat est favorable, la consommation interne est énorme, mais aussi la capacité de planter pour toute l'année et de récolter pour toute l'année le rend un site stratégique pour le développement de l'agriculture du futur. La troisième raison pour investir dans l'agriculture dès à présent, c'est parce qu'il y a des changements dans le secteur agricole. Des variétés et des pratiques améliorées changent la donne en RDC et aussi en Afrique. On a toujours regardé l'agriculture comme un travail des paysans, mais maintenant avec la technologie, avec l'accès à l'information, avec l'accès à la formation, on est capable d'améliorer le rendement par hectare. Des meilleures semences sont maintenant disponibles sur le continent africain, des meilleures technologies, des meilleurs équipements sont maintenant disponibles sur le terrain en Afrique. La RDC a plusieurs multiplicateurs de semences, mais aussi les pays autour de la RDC comme la Zambie, comme le Kenya, comme le Zimbabwe, l'Afrique du Sud, produisent des semences améliorées, adaptées au sol africain. Et les jeunes qui se lancent en agriculture maintenant et qui adoptent des meilleures pratiques agricoles ont vraiment le potentiel de faire grandir leur business. Ici, on parle de la permaculture, on parle de la culture, l'agriculture en serre, on parle de l'aquaculture, on parle de l'aquaponics, l'hydroponics. Toutes ces techniques-là permettent non seulement de produire une grande quantité agricoles, des produits agricoles, mais aussi de le faire sur des plus petits espaces. Personnellement, je connais des gens qui font 150 000 $ de revenus sur 1 hectare en pratiquant le aquaponics. Et ça les permet de maximiser l'espace restreint qu'ils ont en pleine ville pour produire des produits agricoles. Donc, l'investissement actuellement, avec l'avancée des technologies, avec la disponibilité des intrants partout en Afrique, vous êtes capable de vous lancer à petit budget, mais avoir des rendements très importants maintenant et pour les prochains 30 ans. En parlant d'investissement, ça nous amène au quatrième point. La quatrième raison pourquoi vous devez investir dans l'agroalimentaire présentement en RDC, c'est parce que le secteur agroalimentaire est très évolutif. Ça veut dire que vous pouvez commencer petit. Avec une petite parcelle de 20 par 20, vous pouvez commencer. Et à 10 000 hectares, vous pouvez commencer aussi. Donc, c'est un secteur qui est accessible pratiquement à tout le monde qui a de la volonté de se lancer. Donc, un jeune qui se lance peut commencer avec son 200 $, son 100 $ dans l'agriculture et se voir dans 3 ans, 4 ans, 5 ans, avec beaucoup de travail, avec beaucoup de persévérance, atteindre 10, 15, 20 hectares de production agricole. Il y a aussi d'autres personnes avec des forts capitaux qui sont capables de se lancer sur 1000 hectares, qui sont capables de se lancer sur 5000 hectares. Donc, l'industrie est ouverte à tout le monde. Et en plus de cela, les petits producteurs qui se concentrent sur la production agricole de proximité ont la capacité sûrement de se faire beaucoup de revenus. Beaucoup de gens maintenant veulent savoir d'où vient leur nourriture, qui les vend. Il y a un côté social et écologique à faire de l'agriculture de proximité. Donc, les voies des déserts agricoles, la capacité d'évacuer ces produits sont très importants. Mais si vous êtes très stratégique à la manière de développer votre projet agricole, vous êtes capable de répondre aux besoins de votre centre de consommation immédiat et même servir 200, 300 000 personnes sans avoir besoin de vous déplacer très loin. Le secteur agricole aussi vous permet d'évoluer ou de faire avancer votre entreprise par étapes. Vous commencez à la production et ensuite vous pouvez ajouter la transformation et la commercialisation au fur et à mesure que votre business commence. Par exemple, si vous commencez 1 hectare de tomates pour la première saison, 2 ans après, vous pouvez commencer à faire des purées de tomates, la tomate en dés,
et les faire conserver, faire la tomate en canne ou des mélanges des épices pour la cuisson. Donc, c'est très possible au niveau du secteur agricole en général de faire évoluer votre entreprise petit à petit au fur et à mesure que vous vous spécialisez et au fur et à mesure que vous augmentez votre production. La cinquième raison, et je pense une des raisons les plus importantes d'investir dans le secteur agricole, c'est que le secteur agricole est un des plus grands créateurs d'emplois. Quand vous vous lancez dans l'agriculture, même quand vous êtes un jeune nouveau qui commence avec $100, qui commence avec $500, vous allez créer au moins 1 ou 2 emplois sur votre terrain. Et ça, c'est des emplois directs. Le secteur agricole aussi et toute sa chaîne de valeur, on parle de la production, de la transformation, du transport, du stockage, du conditionnement, de la commercialisation, de la distribution. Toute cette chaîne de valeur aussi crée des emplois énormes. Par exemple, sur notre terrain au Kasaï central, quand nous avons commencé avec 20 hectares, nous avons employé 20 personnes pour tous les 4 à 5 mois de la saison agricole. Et présentement, sur nos terres où on fait la culture maraîchère, à l'extérieur de Kinshasa et aussi à l'extérieur de Kananga, on est capable d'employer 6 à 12 personnes sur ces terrains-là. Et comme les maraîchères, on peut le faire toute l'année, comme c'est irrigué, on est capable de créer 12 emplois en permanence sur chacun de nos projets. Ça veut dire avec un petit budget, on est capable de faire tourner l'économie locale et surtout en milieu rural. C'est très, très important. Donc, au niveau de la création d'emplois, 60% des Congolais présentement sont employés ou travaillent dans le secteur agricole. Le secteur agricole est un contributeur majeur à l'emploi en RDC. Mais plus important encore, la production agricole de ces villageois-là est très, très basse. La moyenne de production agricole aux États-Unis, par exemple, c'est 9,25 tonnes par hectare pour le maïs. Au Congo, on est à moins de 1 tonne par hectare. Ça veut dire que si les fermiers, les agriculteurs ont accès à des semences améliorées, si vous, les jeunes, vous avez accès à des semences améliorées qui peuvent aller jusqu'à 9 tonnes par hectare, ça vous permet ou ça vous demande automatiquement d'employer un peu plus de personnes pour travailler sur ce terrain-là, pour le sarclage, pour la maintenance, pour la récolte, pour le conditionnement et aussi pour la commercialisation. C'est-à-dire qu'automatiquement, vous augmentez les revenus des agriculteurs en allant de moins de 1 tonne à 9 tonnes par hectare, mais vous augmentez aussi le nombre d'employés et les possibilités d'emploi dans toute la chaîne de valeur agricole. Et voilà, j'ai identifié 5 raisons, mais comme je disais, il y a plusieurs raisons de se lancer en agriculture. Moi, personnellement, je me suis lancé en agriculture pour 2 raisons principales. Première raison, c'était avancer et faciliter l'indépendance alimentaire de mon pays en créant de l'emploi et en produisant local pour consommer local. Deuxièmement, parce que j'ai vu que dans 30 ans, avec une population de 200 millions de personnes, je peux me faire beaucoup d'argent dans l'agriculture. Et voilà les 2 raisons principales qui m'ont motivé, moi, à devenir agriculteur. De ces 5 raisons que je viens de mentionner, quelle raison vous paraît le plus intéressant? Pourquoi vous allez vous lancer dans l'agriculture et comment vous allez les faire? On s'en reparle bientôt.